Aujourd'hui, on va parler d'un mot qui fait vraiment le malin sur les applis de rencontres. Sapiosexuel. Ça sonne intelligent, hein? Bah ça tombe bien, c'est le but. Sapiosexuel, c'est un mot qui vient du latin sapiens, qui signifie sage, intelligent. On le retrouve dans Homo sapiens, littéralement l'homme qui sait. Et sexuel, bon bah là je pense que vous savez. Alors ce n'est pas le fait d'être attiré par des Homo sapiens, mais bien par des gens intelligents. Les fameux gens intelligents. Qui sont-ils? Aucune idée. Alors ce mot n'est pas apparu dans un vieux dictionnaire poussiéreux, il est en fait très récent. Il commence à circuler dans les années 90 dans certains cercles LGBTQ+, et polyamoureux pour décrire une attirance qui dépasse le simple physique. Puis au début des années 2010, il se propage via des blogs et des forums sur la sexualité alternative. Et c'est là qu'arrivent les applis de rencontre. En 2014, OkCupid ajoute sapiosexuel comme une option d'orientation sexuelle. Et boum, le mot se démocratise, notamment sur Tinder, Twitter et tous les endroits où les gens veulent subtilement glisser qu'ils aiment bien parler philo avant de rouler des pelles. Mais évidemment, plus un mot devient populaire, plus il devient critiquable. Aujourd'hui, sapiosexuel est parfois perçu comme un flex un peu snob. Parce que qu'est-ce que ça veut dire concrètement être attiré par l'intelligence? Ça veut dire que tu tombes raide devant quelqu'un qui cite Kant en soirée? On parle de quoi exactement? De culture, de QI, d'intelligence émotionnelle? Tout ça, ce sont des formes d'intelligence qui sont très diverses. Alors on peut trouver le mot dans deux nuances qui sont assez différentes et c'est ce qui peut aussi contribuer à créer des malentendus. Au sens purement sexuel, c'est-à-dire et sapiosexuel, la personne qui dit pour coucher avec quelqu'un, le physique ne me suffit pas, il me faut une connexion intellectuelle avec la personne. Ces personnes-là vont être stimulées sexuellement par la conversation, la vivacité d'esprit, quand d'autres ont besoin d'une excitation avant tout visuelle et se foutent de savoir si tu as de la conversation ou non. Et puis, il y a la nuance romantique. On tombe amoureux uniquement de personnes intelligentes, cultivées. On peut avoir des relations sexuelles avec des personnes que l'on ne trouve pas intéressantes, mais pour envisager une relation romantique, là, il faut un peu plus. Et ça n'est évidemment pas la même chose. Mais justement, parmi les critiques qu'on peut entendre sur ce mot, il y a celles qui affirment qu'il peut devenir discriminant. D'ailleurs, on le retrouve beaucoup dans les cercles masculinistes par des hommes misogynes qui adorent clamer haut et fort que eux n'aiment pas les femmes superficielles avec les seins refaits qui regardent des émissions de télé-réalité. Donc on peut très vite glisser dans des raccourcis du style « ce que tu regardes à la télé et ton apparence physique détermine ton intelligence ». Pas ouf. Et la question qui se pose est la suivante. À quel moment une préférence devient une orientation et pas juste un critère comme un autre? D'ailleurs, la communauté scientifique ne reconnaît pas la sapiosexualité comme une orientation sexuelle. Et finalement, cette intelligence, quoi qu'elle désigne, n'est peut-être qu'un critère au même titre que l'humour, par exemple. Est-ce que je suis humorosexuel? Peut-être bien. Après, je me dis un truc, les gens qui critiquent ce terme en disant que c'est souvent teinté de mépris de classe, est-ce qu'ils voudraient, eux, avoir une relation avec quelqu'un qu'ils trouvent bête? Même si la bêtise est subjective, bien sûr. Mais est-ce qu'ils donneraient suite à un date avec quelqu'un qui a zéro conversation? Est-ce que c'est pas un peu hypocrite, du coup? Ce mot, il est vraiment complexe et j'ai pas d'avis. Voilà, j'ai pas d'avis.